Bon, il y a de quoi faire. C'est parti mon kiki! Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de septembre, comme tu as dû le voir dans le titre, et c'est un book haul indécent. Indécent parce que en fait il y a des petites choses que je t'avais pas montré le mois dernier parce que j'avais sorti le mien un peu plus tôt et j'avais pas encore reçu les livres que j'avais commandés du coup au mois de fin août, vu que j'avais commandé des livres sur Vinted et puis après il y a eu quand même, il faut le dire, beaucoup de réceptions ce mois-ci. Des réceptions pour lesquelles je m'y attendais pas forcément. Je suis encore en train de trier parce que... Et d'autres que j'attendais. Donc voilà, mais c'est vrai que on va dire que les éditions Gallimard ce mois-ci se sont lâchées sur ma boîte aux lettres. Et bon, d'un côté je me plains pas parce que ça va me faire des belles lectures pour moi cet hiver, ça c'est sûr. J'ai hâte de me mettre dedans pendant mes congés. Je pense que je vais prendre des petits congés pour l'hiver là. Et j'ai hâte parce que j'adore cette saison pour moi coucouner, pour moi lire et bouquiner tranquillement à la maison, bien au chaud avec mon plaid et mon chat et mon thé. C'est cliché de booktubeur quoi. Non mais bon, c'est vrai que oui, c'est un peu ça quand même le week-end aussi. Bref, donc du coup on va commencer sans plus attendre parce que sinon cette vidéo va durer très longtemps. Et je vais essayer d'être le plus concise, précise, etc. Mais ça va être... je pense qu'elle va quand même être longue. On va commencer tout de suite par les mangas parce que j'ai pas acheté grandement de mangas ce mois-ci. En plus je les ai achetés en fin du mois, donc voilà. Tu as dû le voir en stories ou pas sur Instagram si tu me suis, mais j'ai réussi à trouver le tome 8, 9, 10. Oups, comme ça, ouais bon bref. 8, 9, 10 de la saga X de Clamp. Donc ce n'est pas du porno, non, c'est l'histoire d'un groupe, entre guillemets, enfin faire le résumé comme ça, mais c'est l'histoire d'un groupe de jeunes ados, voilà, qui ont des pouvoirs magiques, et chacun avec une famille, etc. Enfin bref, et ils vont devoir se retrouver pour se battre contre l'apocalypse qui doit arriver dans le monde, et forcément il va y avoir en fait deux clans en fait différents, les dragons du ciel il me semble et les dragons de la terre, un truc du genre. Et c'est une histoire de double, etc. Enfin, j'en dis pas plus parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, c'était un manga que j'avais énormément apprécié quand je l'ai lu à l'époque, quand il sortait chez les éditions Tonkam. Et avec le temps, en fait, ils ont pris de la valeur, ces mangas. Et moi, j'avais le tome 1, 2, 3 et 14, 15, 16, 17, 18 à l'époque parce qu'en fait j'ai une amie qui me les prêtait et j'avais acheté en fait les tomes que je trouvais en librairie. Déjà à l'époque c'était un peu compliqué à les trouver, je trouve. Il y a au moins un bon 15 ans de ça, voire même plus. Et c'était déjà assez compliqué à les trouver, ouais, je trouve. Et donc du coup, quand je les continue quoi, voilà. Donc après il me manquera pas grandement de tomes, mais il m'en manquera un petit peu. Donc je les trouve de temps en temps, quand je les trouve en fait en magasin d'occasion, je les prends. Donc là je les ai trouvés à Easy Cash, donc j'ai sauté dessus, je les ai pris. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour un manga un peu particulier et que je trouve ça juste génialissime. C'est Crime et Châtiment de Dostoïevski, mais version manga. Donc c'est publié dans une nouvelle collection de chez Kurokawa, ça s'appelle Kuro Savoir. Et en gros ils reprennent en manga tous les préceptes entre guillemets assez connus de la philosophie. Et je trouve ça juste génialissime parce que comment dire, le manga en fait c'est quelque chose que les jeunes lisent, etc. de plus en plus. Enfin, je trouve qu'avec les années, même si le marché n'est pas voilà, au tip top, hein, mais je trouve que en fait c'est quand je vais en salon en tout cas, c'est toujours le côté des mangas, c'est toujours blindé d'ados et même d'enfants entre guillemets. Et là je trouve ça cool parce que c'est pour... si j'avais eu ça moi en terminale littéraire pour comprendre un peu tout ce foutoir là avec tous ces auteurs, etc., je pense que ça serait mieux passé, j'aurais une meilleure note à l'écrit. Genre, je sors l'excuse. Mais franchement, je trouve ça vraiment très bien comme collection. Et donc du coup j'ai craqué pour mon premier et ça sera Crime et Châtiment du coup. Et je pense que je vais m'acheter les autres. Parce qu'il y a d'autres titres qui sont sortis. Il y a Amour, Luxe et Capitalisme de Sombart. Tu as Aphorisme sur la sagesse de la vie de Schopenhauer. Donc Crime et Châtiment. Le Capital de Karl Marx. Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Ainsi parler Zarathustra de Nietzsche. Et il va y en avoir d'autres en fait. Donc je pense que voilà, je vais craquer. En plus les dessins sont sympas.
Et c'est 6,80 € et je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et ça peut vraiment faire du bien en fait aux petits jeunes. Je parle comme une vieille mamie. Mais voilà. Ensuite, on va commencer par les... on va continuer plutôt par les réceptions. Et après, je continuerai sur autre chose. Donc on va continuer, continuer avec les réceptions. Donc j'ai reçu le tome 4 de L'Antimagicien de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc j'avais reçu aussi le tome 3, sauf que j'ai pas lu le tome 1 et 2. Donc il faut que je me les procure, le tome 1 et 2, et que je me lance dans cette saga. Anaïs n'arrête pas de m'en parler, elle me dit qu'elle est trop bien, etc. Et que c'est du gâchis de ne pas l'avoir lu, blablabla, blablabla. Donc du coup, bah là, vu que j'ai le tome 3-4, bah autant que bah, je pense que je me le prendrai à Montreuil, mais je me prendrai du coup le tome 1 et 2 si je les trouve chez Gibert ou pas, ou je sais pas, je verrai bien. Donc voilà. Ensuite, autre réception dans la part des éditions Gallimard, et là j'étais super contente, enfin non pas que les autres me fassent pas plaisir, hein, mais j'étais contente parce qu'en fait c'était un livre qui était dans ma wishlist depuis très très longtemps, et vu qu'il a été réédité en poche, j'ai reçu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Donc là c'est la réédition poche chez Paul Fiction, donc de la collection poche de chez Gallimard, et en fait je m'attendais à... Vu que j'ai eu du mal avec Songe à la douceur, en fait, vu que c'était en vers libre, etc. Là non, c'est un roman carrément, donc je suis curieuse de me plonger dedans. J'étais très contente de le recevoir. Et avec ça, en fait, on a eu un super petit colis tout mignon, avec un petit marque-page avec le vélo, qui doit être quelque chose d'emblématique dans l'histoire. Une petite carte avec une citation et une dédicace de Clémentine Beauvais du coup derrière. Avec un petit cochon, c'est trop mignon. Et il y avait du coup aussi dans le colis un petit tote bag à l'effigie du coup du livre. Voilà. Ensuite, on va continuer chez Gallimard. Ouais, on va continuer chez Gallimard parce que j'en ai encore 3. Ah oui, mais quand je vous dis que Gallimard s'est lâché, j'ai reçu fin du mois d'août Le Matin de Neverworld de Marissa Fels. Voilà. Et celui-ci, je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux et j'avoue que je n'étais pas du tout au courant qu'il allait sortir. Et il me semble qu'il est sorti, je sais plus le communiqué de presse s'il était dedans, mais je crois que je l'ai enlevé. Mais il est sorti fin du mois d'août, début septembre. Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner parce que ça a l'air d'être du young adulte en fait, un peu thriller. Peut-être que je me gourre. Mais en tout cas, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai reçu Ceux qui ne peuvent pas mourir. Donc le tome 1 qui s'appelle La Bête de Porte-Vent de Karine Martin ou Martins. Et celui-ci, en fait, je m'attendais pas non plus, mais quand j'ai lu le résumé, ça a l'air pas mal en fait. Même si c'est quelque chose qui se passe c'est un contexte assez historique qui se passe en 1887, l'intrigue principale, mais il y a un peu de fantaisie, etc. Et ça se passe en Bretagne, donc pourquoi pas. Donc il fera partie de ma petite pile à lire de l'hiver, je pense. Et le dernier que j'ai reçu, oui le dernier, c'est Crust. La Rebelle de Frank Miller. Donc c'est illustré par Frank Miller et c'est écrit par Thomas Wheeler. Voilà. Et celui-ci pareil, je m'y attendais pas, sauf que en fait il y a plein d'illustrations à l'intérieur, il est super beau. Et super beau. Les illustrations sont jolies. Moi la couve, je suis pas complètement fan, mais voilà. Il y a une série qui va bientôt sortir sur Netflix et celui-ci il sort le 3 octobre. Voilà. Enfin, là où je suis sur cette vidéo, nous sommes le 30 septembre, mais peut-être que je te la publierai après. Ça dépend comment, ou si j'ai le mojo en fait pour faire le montage. Et tu as aussi des illustrations en couleur et tout à l'intérieur. Et je suis super curieuse de voir ce que ça va donner parce qu'en fait c'est une genre de réécriture de comment ça s'appelle, de Arthur et l'histoire de la table ronde, etc. avec la dame du lac, blablabla, et avec un peu de fantaisie. Donc je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner. Franchement, en plus avec le communiqué de presse, il y a un petit teasing et tout, enfin, ça a l'air vraiment sympa. Et puis après je regarderai du coup la série sur Netflix qui doit sortir, qui sort quand? Je ne sais même pas quand est-ce que c'est sur Netflix, printemps 2020. Et en fait c'est avec l'actrice qui joue dans 13 Reasons Why, Catherine Langford. Je t'avoue que 13 Reasons Why, j'ai vu la saison 1 et j'ai arrêté parce que déjà c'était pas du tout comme dans le bouquin et ça m'a saoulée, donc voilà. Et il y avait tellement de choses en fait, pour rallonger un peu le scénario je pense, hein, ils ont ajouté des choses qui n'ont rien à voir, enfin bref, pour moi ça m'a pas plu du tout, donc voilà. Mais si c'est que l'actrice et si c'est pas le scénariste, ça va.
Genre la grosse chiante. Donc j'essaie de faire un peu de place parce que je t'avoue que c'est un peu compliqué. Mon bureau il est trop petit, il commence à devenir trop petit. Bon, de toute façon, il n'y aura plus de boucole aussi énorme, dit-elle. Sinon, au niveau des autres réceptions, de la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu ce mois-ci Behind the Bars de Brittany Setcheri. Donc, il est sorti début septembre celui-là. Il est sorti début septembre, je l'ai lu, je te fais bientôt un update lecture, enfin une chronique. Et puis aussi j'en parle en update lecture, mais ça a été une très très bonne lecture. Je l'ai lu en VO. En fait, j'ai reçu la version française, mais j'ai lu la version VO. De toute façon, tu verras après dans le reste de mes achats. Et ça a été... c'est quand du grand Brittany Setcheri, quoi. Donc on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, j'avais reçu ça de fin du mois d'août, et en fait, du coup, je l'avais pas mis dans ma vidéo. Mais j'avais reçu, du coup, Et puis soudain, succombé, le tome 1, donc de Laura S. White, donc dans la collection New Romance. Et c'est la sortie poche, parce qu'en fait, moi, à l'époque, quand il était sorti en grand format, j'avais pas craqué dessus. J'avais attendu parce que vu que j'ai quand même une palle assez conséquente, et là vu qu'il est sorti en poche, je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai lu, et j'en parle dans un duo chronique, et ce duo chronique devrait bientôt arriver sur la chaîne, et j'en ai déjà parlé dans un petit update lecture, et il me semble que cet update est sorti sur la chaîne, voilà, mais c'était trop bien. On en parlera plus en détail. Ensuite, j'ai reçu pareil une sortie poche, une réédition poche du coup d'un grand format. Donc c'est le tome 1 de la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen, donc Amertume, publié dans la collection New Romance aussi. Et celui-là c'est pareil, il m'avait fait de l'œil quand il était sorti en grand format, mais j'avais pas tenté. Sarina Bowen, on m'a toujours dit qu'il y avait qui c'était pas mal, etc. C'est pas forcément la saga avec laquelle je dois commencer à lire du Sarina Bowen, mais bon, vu que là il est dans ma palle et je pense que ça va être ma prochaine lecture. Du coup, voilà. J'ai rien d'autre à dire en plus. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Curieuse. Ensuite, les deux derniers que j'ai reçus de la part des éditions Hugo Roman, c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc pareil, celui-ci est dans ma pile à lire prochaine. J'ai hâte. Et d'un côté, j'ai peur. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Colleen Hoover. Même si j'en ai très envie, j'en ai encore 2 dans ma palle. Et là, on est sur une histoire à mon avis, d'enfants, etc. Enfin, plus d'avoir un enfant, le fait de pas réussir, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui se connecte en fait avec ma réalité, entre guillemets. Donc, généralement, j'aime bien quand les romances, t'as un truc qui fait tilt en fait et qui te fait penser à quelque chose qui t'arrive ou quoi. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je ne pense pas, en tout cas. Donc, on verra. Je vais les lire et puis je te dirai quoi quand je l'aurai lu. Et le dernier que j'ai reçu, c'est dans la collection New Way. Et c'est encore du Sarina Bowen. C'est Accidentel. Du coup, donc c'est du young adulte. Et je suis super contente parce que là, on est à un thème que je chouchoute beaucoup. C'est la musique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai demandé. Je demande jamais de New Way parce que ça fait déjà assez pas mal en fait avec les New Romance. Hein. Mais là je l'ai demandé parce que ça me tentait trop. L'histoire de musique là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Donc je t'en parlerai du coup prochainement. Ensuite, de la part des éditions Bayard, Page Turner, Milan, enfin tout petit groupe, j'ai reçu, forcément j'en ai déjà parlé, tu as dû voir ou pas ma chronique, dans le cadre en plus des booktubers qui font leur rentrée. La fourchette à sorcière et le dragon, donc le livre 1 de Légende d'Alagasia de Christopher Paolini. Donc c'est entre guillemets la suite de la saga L'héritage de Christopher Paolini. Donc je t'invite à aller voir ma vidéo chronique, il n'y a pas de spoil, voilà. Et si tu me demandes en commentaire dans cette vidéo s'il faut lire ou pas avant d'acheter celui-ci, la saga, tu iras voir dans la vidéo. Sinon, je vais pas être contente parce que j'ai fait une vidéo pour tout bien expliquer, etc. Il y a la chronique et tout. Parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé sur Insta quand je l'ai reçu si on pouvait le lire à part de la saga principale, etc. Moi, je ne conseille pas du tout. Donc voilà, tu iras voir dans la vidéo, mais le pourquoi du comment. Mais en tout cas, voilà. Le livre est magnifique, hein, on soulignera la beauté, avec les tranches dorées.
le carton tout doux, enfin le hardcover tout doux, une petite carte en couleur et franchement ça a été du régal de le lire et de l'avoir en main en fait. Et je trouvais ça beaucoup plus agréable que d'avoir un grand format de chez Milan. Voilà, c'est mon point de vue après, mais je sais pas, je fais ma vieille chiante, mais c'est vrai que j'aime bien en fait avoir, lire un livre où je ne me sens pas contrainte entre guillemets de le porter, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, bref, ça on en parlera plus tard, mais voilà. Voilà. Et le dernier que j'ai reçu du coup de la part des éditions Milan, c'est forcément le fameux King of Scars de Leigh Bardugo. Donc il est très très réfléchissant, magnifique, très belle couverture. Voilà, une map très bien complète par rapport aux autres tomes et tout. Je t'en parlerai dans une prochaine chronique vidéo, je pense. Je suis en train de le lire. J'ai passé la première partie, donc j'ai dépassé un peu de la moitié. Et pour l'instant, voilà, tu n'hésites pas à aller voir mes stories sur Insta parce que on va dire que c'est pas Byzance quoi. Voilà, donc ça c'était toutes les réceptions. Ensuite, niveau achat neuf et en dehors de Vinted, on va dire. Ce mois-ci, je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord et j'ai craqué pour un livre neuf parce que ça me manquait d'aller faire un tour en librairie. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée en fait. J'y vais au moins une fois par mois, mais c'est vrai que ça me manque en fait et ça me fait du bien. Mais j'ai craqué quand même pour un livre. J'ai craqué pour Féline de Stéphane Servant, donc publié chez Rouergue. Et en fait ce livre je l'ai vu énormément de fois passer et je l'ai vu aussi surtout dans les stories de Steph de Pitiki Bookin et sur sa chaîne du coup elle a fait une vidéo pour la rentrée des booktubers et elle m'a donné trop envie de le lire et quand je lis le résumé et tout ça a l'air vraiment trop cool et donc du coup j'ai craqué, je l'ai pris. Donc je vais le sortir je pense de ma palle assez rapidement quand j'aurai terminé tous mes services presse, mais c'est obligé parce qu'il a l'air vraiment super. Super, en plus les phrases sont courtes, c'est exactement ce que j'aime moi dans un bouquin, c'est d'avoir une fluidité comme ça. En fait pour moi c'est quelque chose de fluide en fait, enfin ça crée de la fluidité quand les phrases sont courtes et percutantes. Et des extraits que j'ai pu voir chez Steph, je pense que ça va être pas mal. Ensuite mon monsieur m'a fait un petit cadeau. Il m'a offert Sea Witch de Sarina Henning, donc donc de Sarah Henning, donc voilà. J'ai mis pas mal de paperback en fait en VO dans ma liste sur Amazon et donc du coup il a voulu me faire plaisir, il m'a pris celui-ci et j'étais super contente parce que c'est une réécriture en fait de La Petite Sirène, il me semble, avec Ursula et tout foutoir. J'ai pas encore bien lu le résumé mais j'étais trop contente et en fait quand je l'ai mis dans ma wishlist il me tentait beaucoup, donc voilà. Je pense que je le lirai aussi incessamment sous peu. De toute façon j'ai plein de livres en VO à lire, donc voilà. Et le deuxième petit cadeau que mon monsieur m'a fait ce mois-ci, c'est Dark Crystal. Donc c'est le livre du film parce que j'ai regardé la série télé, je l'ai fini dernièrement. Et en fait j'ai beaucoup aimé le côté fantasy, l'histoire globale en fait, la fantasy globale de la série. Et en fait il a le film, sauf que le film en fait à l'époque l'auteur, enfin le scénariste, donc Jim Henson, qui a aussi justement comment dire, celui qui aussi a fait les créatures, etc. Avait confié le scénario en fait à l'auteur et du coup il a pu reprendre le narrer, en fait pas le narrer mais le romantiser. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros il a pu en faire un roman et du coup j'avais envie de lire le roman avant de regarder le film, sachant qu'en plus je vais pas regarder le film tout de suite parce que apparemment il devrait y avoir d'autres saisons de la série, vu qu'il y a des choses qu'on sait dans le film qui ne se passent pas encore dans la série. Voilà, donc ça c'est des infos que j'ai de la part du monsieur. En tout cas ce qui est cool c'est qu'il y a des croquis à pas mal de chapitres, des croquis des personnages ou comment les faire, parce qu'en fait généralement c'est des marionnettes, globalement, en tout cas dans le film. Donc voilà. Et le petit dernier que j'ai trouvé à Easy Cash, c'est le tome 2 de la saga la trilogie du Thrilling de Erika Johansen, donc Révolte de Feu. Je l'ai pris parce qu'il est neuf quasiment, il a été lu une fois, j'ai payé 3€ et en fait j'ai toujours le tome 1 dans ma palle, mais chut. Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu en plus mon tome 1, je le vois même pas. Ouais, donc peut-être que je me dise où est-ce que je l'ai foutu. Bref, je regarderai ça plus tard, mais c'est vrai que... Où est-ce que je l'ai foutu? Il doit être là-bas. Il doit être là-bas, parce qu'en fait j'ai décalé un peu mes étagères au Seigneur des Anneaux, enfin un peu plus de place, mais
qui dit plus de place dit décalage de certains bouquins, je sais plus où est-ce que je les ai foutus. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher et si j'aime vraiment la saga, au moins j'aurai le tome 2 sous la main. Et on va passer au craquage qui commence à devenir assez embêtant, hein, on va dire, parce que je vends des livres sur Vinted, j'en vends, mais pour finir je garde mon budget, et puis j'en rachète d'autres, et puis pour finir, voilà quoi, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Mais bon, du coup j'ai acheté, là c'est pas sur Vinted par contre, c'est sur une boutique, je disais sur Vinted, mais en fait, oui, c'est avec une autre, j'ai acheté sur une boutique en fait d'occasion, de livres d'occasion sur Amazon. Du coup Beyond the Bars de Bethany Setcheri, c'est pour ça que je disais que je l'ai lu en VO et du coup je l'avais acheté exprès pour le lire en VO en fait avant de le recevoir en français et je l'ai reçu en même temps en fait du coup pour finir donc mais je l'ai quand même lu en VO et on en reparlera. Ensuite, dans cette même boutique, j'ai commandé The Smoke Thieves de Sally Green. En fait, il me tentait énormément. Je l'avais vu celui-ci quand j'étais allée l'année dernière à Montreuil. On était allé faire du dimanche un tour avec Anaïs à Shakespeare & Co. et je l'avais pas acheté. Sauf qu'en fait, j'aurais dû l'acheter. Parce qu'en fait cette édition là je la voulais trop parce que je la trouve déjà trop belle. Les pages en rose comme ça bonbon, elles sont trop jolies. Mais en fait j'ai remarqué que comme le tome 2 est sorti, il a été réédité dans une autre couverture et pas du tout aussi belle du coup. Et l'édition n'est plus aussi jolie avec comment dire, la tranche rose. Et sauf qu'en fait quand je l'ai acheté je l'ai payé 2€ je crois ou 2,50€, c'était marqué très bon état sauf que le dos est pété, la couverture elle est plié, voilà, il a vécu quoi, il m'a mis une page cornée. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, tant pis, au moins j'ai quand même l'édition que je voulais, et c'est celle que je voulais de toute façon, donc voilà. Alors, là on passe par contre aux achats Vinted. Donc on va commencer peut-être par des achats en VF, parce que voilà. J'ai acheté, j'en avais parlé ou pas, je ne sais plus. La trilogie du Seigneur des Anneaux, mais l'édition de 1974 ou un truc du genre. Je ne sais plus. 1972. Ah non. 1966. En gros, c'est une des premières éditions poche, je pense. C'est sorti en 72 chez Bourgeois. Et là, ça a été édité à... Il n'y a pas la date. Mais c'est dans les années 70, il me semble. Donc j'ai pris le tome 1. La personne vendait les 3 tomes pour 5€. Donc je les ai pris un pour 5€ pour... Et c'est les éditions en fait vintage que j'adore avec les tranches de couleurs aussi. J'adore en fait m'acheter des classiques avec les tranches de couleurs. Et là voilà, c'est la toute première édition, mais pas la toute première, mais 1977, voilà, marqué dessus. Sur le tome 3 en tout cas, mais le tome 1 et 2 c'est pas marqué. Donc voilà, donc du coup je les ai pris parce qu'à chaque fois je voyais que le tome 1 ou le tome 3, mais pas les 3 d'un coup, donc du coup je les ai pris, ça va. Et je vais les mettre dans ma collection parce que c'est vraiment les premières traductions en plus du coup. Et je les trouve trop jolies. Même si les couvertures ne sont pas transcendantes, hein, clairement là on voit, je sais pas si ça représente un hobbit, mais c'est un peu dommage. C'est pas du tout ça, on dirait un petit lutin. Ah ouais si c'est un hobbit parce qu'il y a les poils de pied qui dépassent. Je sais pas si tu vois bien. Là pareil, il y a les poils de pied. Ouais, donc c'est bien des hobbits. Donc voilà. Donc du coup, je les ai pris, c'était obligé. Et d'où en fait le fait que j'ai réaménagé un peu ma bibliothèque des Seigneurs des Anneaux que j'ai en face de moi. Même si bon, je pense que il y a encore du taf. Parce que là maintenant ça fait vide. Donc peut-être qu'il faut que j'achète des livres. Ensuite, dans une boutique, j'ai craqué pour L'Amant Ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, enfin publié chez Milady. Je l'ai pris parce qu'en fait j'avais 2 livres en VO qui me tentaient et donc du coup cette personne vendait aussi celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas depuis le temps que je le cherchais et je l'ai eu à 2€, donc j'ai pas craché dessus. Je l'ai pris comme ça, en fait je me dis quitte à payer des frais de port, autant payer des frais de port pour un tout, enfin pour avoir s'il y a d'autres livres qui m'intéressent autant les prendre quoi. Moi je fonctionne comme ça. Et du coup vu que cette saga me tentait énormément depuis très longtemps et vu qu'on en a parlé beaucoup en bien, je vais voir ce que ça va donner. Et du coup dans cette même boutique chez la même personne, elle vendait, c'est ça, les 2 livres que j'avais achetés à la base, Fall With Me de Jennifer Lamontrou et Forever With You, pareil, en fait c'est le tome 4 et 5 il me semble, ou 3 et 4.
Non, ça va être le 4 et 5 parce que j'ai le tome 3 en VF. 2, la saga jeu de patience, jeu d'imprudence et jeu de tout foutoir. Donc du coup bah, j'ai les suites en fait en VO et c'est pareil, ils étaient à 2 € pour les deux je crois. Donc on va dire que j'ai fait le coup quoi. Bon c'est les éditions poche mais c'est pas grave, de toute façon je pense que c'est sorti qu'en poche. Il y a eu des éditions, d'autres éditions mais je les ai pas trouvées sur Amazon non plus donc voilà. Et puis là bah, ils étaient dispo sur Vinted donc bah j'ai pris. Ensuite on arrive à la fin. Eh ouais on arrive à la fin, il en reste plus que 3. Je les avais mis dans mes favoris depuis longtemps. Et puis je me suis dit, ben, quitte à me faire du young adulte fantastique, autant le faire en VO. Et en fait j'avais envie de découvrir la plume de Rick Riordan en VO. Et du coup j'ai pris le tome 2 et 3 de les Kane's Chronicles. Donc là tu vois The Throne of Fire et The Serpent's Shadow. Donc c'est le tome 2 et le tome 3 de la saga. Et comme ça, bah, peut-être que je vais les terminer. Et en fait, j'ai envie de lire en fait du Rick Riordan en VO. Donc quitte, j'ai failli, mais j'ai pas fait. J'ai failli prendre les Magnus Chase. J'en parle souvent hein, parce que c'est vraiment la saga que j'ai envie de tenter et parce qu'elle me tente énormément sur les dieux de la mythologie nordique. Mais il faut que je termine d'abord les héros de l'Olympe et du coup bah, les Kane's Chronicles. Donc là, c'est encore une bonne raison pour les sortir de ma palle parce que c'est des vieilles reliques en plus. Donc voilà. Et le petit dernier que j'ai reçu, ben du coup, c'est le dernier que j'ai reçu de livres en plus. Que j'ai commandé sur Vinted aussi, je l'ai eu à 2 €. C'est The Problem with Forever de Jennifer Lamontrou. Donc c'est l'éternité c'est compliqué en français. Voilà. Que dire de plus? Pareil, je vais voir ce que ça va donner. Parce que vu que c'est tous des livres que j'ai dans ma palle en fait en VF, ben voilà, je les prends en VO. Pour en même temps m'améliorer et je trouve que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est la technique qui me correspond pour l'instant. Parce que ça me fait réviser mon anglais en même temps et je me rends compte que plus je lis des livres, et entre guillemets, enfin c'est normal vu que quand je lis on lit des livres, plus j'améliore en fait ma compréhension etc. Et je trouve ça vraiment trop cool. Donc du coup ben voilà, je l'ai pris parce que 2 €, bah, on crache pas dessus quoi, au lieu de 8 pounds. Alors 8 pounds, je sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire 9 €, 8 € et demi peut-être, bon bref. Donc voilà. Du coup c'est la fin de ce book haul, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un book haul assez conséquent mais bon. Il y a eu beaucoup de réceptions quand même ce mois-ci, normalement le mois suivant ça devrait un peu se calmer, j'espère. J'espère, je t'avoue que je ne sais pas trop, mais si, normalement dans mon planning j'ai plus trop grand chose. Parce que je note mois au mois hein, ce que j'ai demandé. Et des fois quand il y a des choses que je n'ai pas demandé qui arrivent, c'est surprise, c'est cadeau, c'est Noël. Bref, n'hésite pas à me dire sur quoi tu as craqué ce mois-ci et ce qui te donnait super envie, etc. dans les sorties ou dans les livres que je t'ai présentés. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.